Silence, on juge. Derrière cette porte se tient un procès, le procès de Robin des Bois, un procès fictif, pour de rire. Tout d'abord, on n'a jamais eu un héros dans un film qui sauve le monde avec des chatouilles. À l'exception du président du tribunal, tous les rôles sont joués par des lycéens, des élèves de première qui incarnent les témoins, les avocats et les accusateurs. Puis un jour, dès le réveil, on vous appelle. Et l'appel vous réveille d'ailleurs. Et on vous annonce que votre grand-père est mort, tué pour la Rolex qu'il portait au poignet. Certes, Robin des Bois utilise la violence pour faire régner l'ordre. Mais n'est-ce pas le seul moyen efficace qui permet de dissuader les criminels de continuer leurs activités? Je me suis quand même bien amusé. Donc voilà, et puis vraiment ça a permis de découvrir un peu aux personnes comment ça se passait, on va dire, à peu près en procès. Donc voilà, c'était plutôt cool, c'était un moment convivial. À cet âge-là, pas évident pour tout le monde de parler en public, mais ici tout a été pensé pour que le ludique l'emporte sur le scolaire. Dans le regard des autres, on sent que ça pèse, ils rougissent, ils sentent la pression, mais en même temps ils y vont parce qu'il y a cette envie, cette petite compétition, et puis il y a aussi la force du groupe derrière qui les soutient. Accusation à ma droite. Avant de se lancer dans ce procès fleuve, les élèves ont participé à plusieurs séances de travail avec Maras, un slameur, rappeur, comédien, qui leur a donné quelques trucs pour travailler leur éloquence. Le but, il est avant tout de maîtriser les codes de construction d'un discours en se basant sur les arts oratoires ainsi que sur des procédés rhétoriques qui peuvent être un peu plus scolaires et universitaires, et également de gagner en confiance pour de futures prises de parole. Plusieurs fois innocenté, Robin des Bois, poursuivi pour vol et meurtre, finira par tomber pour un motif gravissime, ne pas avoir respecté la queue à la cantine.